La pointe de Corsen, la plus à l'ouest du continent. C'est là que Manche et Atlantique se rencontrent. Le mugissement de la sirène donne l'alerte. Quelque part en mer, des vies sont en danger. Cet hélicoptère est un Caïman, le plus moderne des appareils de la marine française. C'est la flottille 33F. Il y a 2 ans sont arrivés les NH-90, les Caïmans, des bijoux de technologie créés pour la lutte anti-sous-marine. C'est à eux que l'on confie les missions de secours. Depuis son départ jusqu'à son retour à la base, il peut tenir en l'air pendant 3h30. Ok, avant décollage. Avant décollage. CWT VMD carburant. Charlie Bravo, autorisé décollage le vent 150 degrés 18. Derrière, c'est tout le monde sur la plateforme. Reçu. Ils volent à 300 km à l'heure et peuvent intervenir en mer jusqu'à 300 km des côtes. En mer, les accidents et les drames n'attendent pas le lever du jour pour se produire. Allez. L'infirmier va remonter le premier dans l'hélicoptère. Avec le droïdiste, ils ne seront pas trop de 2 pour embarquer la civière et son passager. Déjaugeage de l'infirmier. Déjaugeage, un mot utilisé dans l'aéronaval d'autrefois pour dire qu'un hydravion décolle. Au niveau des roues. Au niveau cargo. Le cargo, c'est comme cela qu'entre eux, ils appellent l'hélicoptère. À droite de 4 mètres. Engage le bateau. À droite de 2 mètres, en avant de 4 mètres, stoppez la droite. En avant de 2 mètres, stoppez l'avant. Bonne position. Le plongeur attrape le croc. Bonne position, civière accrochée. Allez, déjaugeage de la civière. Déjaugeur monté à gauche 12 mètres. À mi-hauteur. 2 mètres, stoppez la gauche. Au-dessus de l'eau. Civière sous la barque. Au niveau des roues. Et au niveau cargo. Et séparé à tout d'un coup de main. Reçu. Allez Olivier. Allez. Bonne position. Déjaugé hors obstacle. C'est Christophe Albert, le médecin, qui remonte à son tour. Au niveau des roues. Et au niveau cargo. Reçu. Tu vois le boudin avec les pneus, la défense, ouais, hein, et ben on descendra entre ça et les barrières. Reçu. Allez, le plongeur a récupéré le croc, il s'équipe, il arrive au niveau de la porte. Allez, je déborde le plongeur. Ok. Plongeur en descente. Une descente périlleuse.
Il ne faut pas heurter les piliers et tenter d'atterrir sur la plateforme en évitant les obstacles. Ce n'est pas une tempête violente, mais les creux font quand même près de 2 mètres. Cette plateforme, un énorme engin bateau et pas facile à manœuvrer, 60 mètres de long, 30 de large. Plus de 4000 tonnes de ferraille avec plusieurs tonnes de carburant dans ses réservoirs. De quoi provoquer une catastrophe si elle coule. Olivier a évalué la situation, il peut rejoindre le Caïman. Et au-dessus de l'eau maintenant, je reprends la montée. Le plongeur est en montée. J'arrive 1 mètre sous les roues. J'arrive au niveau des roues. Et le plongeur au niveau de la porte, en entrée dans le cargo. Ça rentre. Il ne semble pas inquiet pour la plateforme, au moins dans l'immédiat. Vert pour la porte. Reçu, j'ouvre la porte. Le pilote décide de descendre le plongeur sur le remorqueur. La porte est ouverte. Plongeur est sorti, je le déborde. À droite d'eau, 15 mètres. Début de descente du plongeur. À droite d'eau, 7 mètres. 5 mètres. Bonne position pour l'instant. Droite d'eau, 2 mètres encore. Stoppez la droite. Il arrive à 1 mètre du pont. Il est debout sur le pont. Toujours accroché. Il est décroché. Entre du pont. Sur le pont. Il est debout sur le pont. Vanessa. Reçu, j'ouvre la porte. Il découvre aussi la difficulté. Les 3 mâts de plus de 40 mètres de hauteur et le roban. J'aurais sorti, je le déborde. Il faut approcher mais ne rien toucher, sinon ce sera la catastrophe. Déposer le plongeur va être très délicat. L'hélicoptère s'approche très près des mâts. Et c'est grâce à un coup de balancier imprimé par le pilote que le plongeur parvient à s'agripper à une barre métallique. Il est décroché. Il a déjaugé. Pour limiter les risques et simplifier l'arrivée du Toubib, ils ont attaché une corde au crochet. L'hélicoptère peut s'écarter des mâts et il suffit au plongeur de tirer vers lui le nouvel arrivant. C'est Hélène, l'infirmière, qui arrive à son tour. Effectivement, pour évacuer le cardiaque, Vanessa doit envoyer la civière. Ok. Vanessa doit renvoyer le croc et la corde que le plongeur va utiliser pour maintenir la civière et les équipiers lors de leur remontée. Les mâts, le vent, l'opération est compliquée. En plus, ça glisse. Il a le croc à la main. Bonne position, petite tendance avant. La position elle est bonne pour le treuillage. C'est Hélène qui remonte d'abord pour aider Vanessa à recevoir ensuite la civière. Stoppez la droite. Il a déjaugé à gauche d'eau pour le mettre au-dessus de l'eau. Il éclaire des obstacles. Reçu. Ok, il est au-dessus de l'eau. Ok, je prends la suite. Reçu, vous avez la suite. À toi pour la suite.
Au niveau du marchepied. Merci. C'est toujours dehors. Au niveau du cargo. Merci. Un bon quintal pour l'ancien de la Navy, une quarantaine de kilos pour la civière. Je le rentre. Vanessa et Hélène ne sont pas trop de deux pour les entraîner à l'intérieur de la cabine. Ok, il a déjaugé à gauche d'eau. C'est le Toubib qui monte à son tour en direction du ciel. Il arrive à 2 mètres sous la barque. Au niveau du marchepied. Au niveau du cargo. Il arrive. « 22 minutes après le décollage, il repère le ferry. Le bateau est long de 200 mètres. Ok, visuel. Eh ben écoute, ce sera un trouillage à 3 heures. Ok. Le bateau ne réduit pas sa vitesse. C'est à Rodolphe, le pilote, de s'adapter. Donc on sera au-dessus des cheminées en fait. On va se décaler. On est à 170 pieds. Au-dessus. Sinon on fait le jacuzzi. Hein. Allez, c'est parti mon kiki. Ok. Allez, le plongeur arrive au niveau de la porte. Il doit se mettre en vol stationnaire au-dessus du bateau et donc avancer exactement à la même vitesse. Là, je déborde le plongeur. Il faut une belle maîtrise. Ouais, c'est bon, le plongeur est débordé. On a en nous 2 mètres, 1 mètre. Un peu avant, à droite ou 2 mètres. À droite là. Le plongeur en descend. Le ferryboat est équipé d'un pôle médical qui n'a pas les moyens de traiter le cas du malade. Sans l'hélicoptère, il faudrait plusieurs heures pour le ramener à terre vers un hôpital. Détaché du gros, le gros remonté. Il y a des obstacles, tu peux te reculer sur l'arrière. Ok, tu as les commandes de la fuite. Le médecin est attaché. Il arrive au niveau de la porte. Médecin débordé, en descente, en avant nous pour 10 mètres. J'y passe les roues. En avant nous pour 8 mètres. 6 hauteurs. En avant nous 3 mètres, 2 mètres, 1 mètre. Stop l'avant, bonne position. Verticale. Le médecin arrive à plier, poser. Les pompiers, des membres de l'équipage du ferry, sont en tenue de lutte contre l'incendie. Une règle imposée par la sécurité. Lorsqu'un hélicoptère reste en vol stationnaire au-dessus d'un navire, il faut qu'à bord de celui-ci, les pompiers soient prêts à intervenir en cas de crash. La nuit, il est encore plus compliqué pour le treuilliste d'évaluer les distances et de passer son câble au plongeur. Infirmiers et médecins regagnent l'hélicoptère. C'est Pierrick, le plongeur, qui va remonter le malade. Allez, je le déjauge. Ouais, c'est le moment. Il est déjaugé. Ils sont en remontée tous les deux. Claire, tu peux te reculer. C'est parti. Le ferry continue vers l'Angleterre et l'hélicoptère repart vers Brest. Chaque année, les Caïmans sortent près d'une centaine de fois pour porter secours à des personnes que la mer mettait en danger. Après que nous les ayons quittés, Damien Berthelot a été nommé commandant de la flottille 33F, les Caïmans. Le premier maître, Nicolas Kegler, lui, a maintenant une compagne. Vanessa Le Gall a pris une année sabbatique et a rejoint son mari à l'île de la Réunion. Le docteur Albert est parti en mission pour 4 mois au Tchad.
Le désert après la mer.